Bonsoir les amis et bienvenue dans notre univers enchanté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire les énergies du week-end du coup. Le souci c'est que moi je suis bien embêtée là-dedans. Je suis bien embêtée parce que voilà, vous me voyez à la caméra et voilà, ça fait plusieurs semaines que je me dis et si je me montrais. Et le problème c'est que moi ça me fait sortir de ma zone de confort évidemment parce que j'avais mes raisons de ce pourquoi je ne voulais pas me montrer en caméra. Euh, et là, je suis en train de les remettre en question et je me demande si justement ça c'était pas pour des mauvaises raisons que je me cachais en fait, que je ne voulais pas me montrer devant la caméra. Et le souci, c'est que c'est vrai que c'est compliqué aussi de parler à une caméra devant peut-être des personnes voilà, qui ne me connaissent pas forcément, qui vont me juger euh, en bien ou en mal, mais qui vont quand même me juger. Donc évidemment, c'est compliqué. Puis les personnes qui pourraient éventuellement me reconnaître aussi, on ne sait jamais, euh, qui pourraient tomber sur ces vidéos. Voilà, donc j'avais quand même j'ai quand même quelques appréhensions sur le fait de me montrer sur YouTube. Et je préfère en parler parce que c'est quelque chose qui fait partie de mes questionnements, qui m'empêche de faire des vidéos sereinement en ce moment en fait et qui m'empêche d'être libre en fait de vous proposer des choses en fait tout au long de la voilà de continuer à vous faire des choses à faire des tirages conseils et d'autres choses dans ce genre là. Donc moi je sais pas quoi faire. Donc là je vais lancer la vidéo, je vais vous vraiment je vais sortir de ma zone de confort et je vais lancer la vidéo. Je vais faire ces énergies du week-end face visible. On verra bien qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passera pas. Si je vois que ça déborde, qu'il y a des choses qui me plaisent pas, qui sont dites dans ces vidéos, dans les commentaires, euh, parce que parfois Internet peut être cruel, je pense. Peut être autant ça peut être quelque chose de très positif et à la fois ça peut être quelque chose de voilà, qui peut être plombant et qui peut faire perdre énormément d'énergie. Donc du coup, voilà, je vois, je vais voir. Je vais voir de ce côté-là, je laisse la vidéo faire, se mettre en ligne, être sur YouTube. Et si les choses fonctionnent, je continuerai à me montrer. Si je vois que effectivement c'est une catastrophe et voilà, on va voir. Moi, je laisse l'univers se charger de ça. Donc voilà, donc j'avais besoin d'en parler, je pense, parce que c'est quelque chose qui me tourne en tête, enfin qui tourne dans ma tête depuis bien 2 semaines, 2, 3 semaines, et du coup, moi, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai envie de faire des vidéos. Le problème, c'est que du coup, je suis bloquée. Est-ce que je me montre ou est-ce que je me montre pas? Et du coup, mes vidéos n'ont aucun sens parce que je suis pas du tout à ce que je fais, parce que je suis dans ce questionnement. Est-ce que je me montre ou pas? Voilà. Donc, je vais faire cette vidéo et lancer la chose, on verra bien. Donc, ben, j'ai tiré des cartes, donc avec le Yagel Didier, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas réutilisé et que j'avais envie d'utiliser un peu. C'est un jeu qui est vraiment top et qui répond parfaitement à chaque fois. Ah, enfin, du moins pour ma part, il répond bien. Donc, j'ai déjà fait ma première ligne, on va voir, parce que je vais devoir recouvrir, je pense, mais pas beaucoup, parce que c'est quand même assez clair pour moi, mais il y a besoin peut-être que de quelques informations de plus. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est la roue de la fortune. Ensuite, j'ai le voyage. Au centre, la femme, la maison. Et enfin, une merveilleuse carte. Et pour terminer un jeu, je trouve que ce jeu en tout cas, c'est parfait. J'ai l'étoile. Donc c'est vraiment pour moi un tirage très très lumineux. Très lumineux et à mon avis, il parle de nous, il parle de qui l'on est, de notre intérieur. J'ai l'impression qu'on nous dit que les choses, elles avancent, elles évoluent, petit à petit à l'intérieur de nous. C'est comme si en fait on était en train de... Comment on pourrait dire ça? De mûrir, en fait.
mais intérieurement. Parce que voilà, déjà, moi ça me fait penser au fait qu'on avance, que vraiment c'est en train d'évoluer et qu'il ne faut pas forcément chercher à contrôler ou à mettre des barrières sur ce qui arrive. Je pense qu'il faut surtout qu'on soit dans cet accueil des énergies, des événements qui arrivent et pas du tout dans le contrôle absolu de ce qui se passe parce qu'on est vraiment en train d'évoluer, c'est en train de changer, il y a des grands changements qui se préparent. Alors évidemment, si on parle plus terre à terre, c'est le côté un peu on part en vacances et voilà, donc on essaye de mettre en place les choses, mais les choses se font plus ou moins toutes seules et il n'y a pas forcément besoin de, de faire quoi que ce soit en fait parce que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Ou alors, bien évidemment, c'est le côté, moi comme je pense que c'est ça, le côté très intérieur. Très, on se regarde en fait et les choses elles évoluent à l'intérieur de nous. Enfin, moi, pour moi, j'ai l'impression qu'on devient, qu'on évolue intérieurement. C'est vraiment une période de transition, de transformation, mais intérieure en fait, pour soi. Et parce que la femme, elle se regarde, elle regarde son miroir, elle regarde son reflet en fait, tout simplement. Et c'est comme si en fait on était en train de poser des bases, des bonnes bases en fait. On se prépare. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais on se prépare à ce que les choses avancent de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Et, euh, et du coup, ça nous demande du coup de poser des bases bien concrètes, bien solides. Et ça passe déjà par soi, ça passe déjà par l'intérieur de nous, euh, par des bases bien concrètes. Voilà. Et puis en plus, voilà, moi, il y a ça aussi. C'est que je me dis que c'est forcément intérieur parce on a quand même la femme qui déjà se regarde son reflet. Et deuxièmement, on a la maison. Et la maison, ça nous parle aussi de notre être intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors oui, ça peut être les bases, les fondements d'une maison, les fondements d'un couple, les fondements de... Voilà, mais c'est surtout à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que c'est vraiment nos propres fondements. On est en train de faire vraiment d'évoluer, de changer de cap en fait, de en transition, vraiment. Et c'est quand même plus ou moins guidé. J'ai envie de vous dire, on est complètement... je pense qu'il faut juste laisser faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Laisser faire, avoir confiance. On a la roue de la fortune en première carte. Pour moi, c'est... Enfin, ou du moins, on a cette carte qui nous parle de faire confiance, d'avoir la foi, tout simplement. D'avoir foi. Voilà, elle a les yeux bandés, cette femme. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Tout simplement, ça veut nous dire ayons foi, laissons faire. Les énergies, elles sont là. Euh, on appelle l'abondance, on a foi, on sait que ça arrivera, on sait que ça évolue, on sait que qu'on est en train de se préparer, de à comment dire, de mûrir en fait, de se mûrir soi-même. C'est comme si on était vraiment en train je sais pas, on est en période de transition tout simplement, pour ensuite que les choses elles évoluent, elles prennent forme en fait. Et elles prennent forme déjà à l'intérieur de nous. Et maintenant, d'où l'énergie un peu féminine qui ressort, la femme, c'est qu'elle prenne forme à l'intérieur de nous pour que ensuite on puisse le montrer, le mettre dans la matérialité. Et après, voilà, la maison, elle va se construire petit à petit. Mais voilà, petit à petit, ça avance, ça grandit. Je vais tirer, hop, alors, sur la femme et la maison. Voilà. Donc, la roue de la fortune, voilà, tout simplement. Parce que les événements, honnêtement, pour moi, les événements arrivent très clairement à nous, en fait. Il n'y a vraiment rien à faire, si ce n'est à se préparer à ce que ces événements arrivent. Parce que ces événements arrivent, certes, mais il faut être prêt. Il faut accepter de les vivre. Il faut accepter de les... faut se sentir prêt. Il faut se sentir capable de les... Comment on pourrait dire ça? De les... De les vivre, en fait, tout simplement. Il faut les accepter. Faut qu'on puisse dire oui, j'accueille, en fait, ce qui arrive à moi. Et ça, bah, parfois, il peut y avoir
des cassures ou des failles en fait parce qu'on se dit est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que ça l'est pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps de maturation pour être sûr, pour être aligné à ce qui va se préparer, à ce qui arrive à nous bientôt. D'où la phase un peu what, qu'est-ce qui se passe en fait, mais toujours pour construire, pour vraiment construire déjà à l'intérieur et ensuite, voilà, l'extérieur. Bah voilà, il y a l'amour. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Honnêtement, c'est super positif parce que tout ça avance vraiment dans l'amour de soi, des autres, du monde. Il y a vraiment quelque chose qui se construit de plus en plus, qui devient de plus en plus fort, de plus en plus matérialisé, en fait, de plus en plus concret. Et nous, on est vraiment en train de maturer ça. Donc il y a l'abondance, il y a une abondance totale, il y a l'amour et les poissons. Et les poissons, c'est tout ce qui est plutôt côté abondance financière, voilà. Et là, il y a l'amour qui nous parle vraiment de quelque chose qui est complètement aligné à ce que nous sommes. Et après, il y a l'arbre qui recouvre la maison, qui nous parle très très clairement de quelque chose qui s'ancre et qui s'ancre dans qui prend racine. Et cette chose, ce que l'on souhaite mettre en place, donc ça peut être tout domaine de vie confondu, parce que là, il n'y a pas vraiment de, de, de thème particulier, parce que voilà, on a les poissons, on a l'amour, pour moi, ça englobe tout. Et bien, tout simplement, ça nous dit, on est en train de faire prendre racine les choses. Très très clairement, c'est quelque chose qui est en train de prendre racine, et c'est en train de prendre racine vraiment déjà à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse ensuite faire l'effet miroir, c'est-à-dire l'extérioriser. Mais d'abord, ça passe par l'intérieur, et ça passe par cette préparation mentale, psychologique, émotionnelle, à accepter toute l'abondance, à accepter tout l'amour qui va se passer, en fait, qui va arriver dans notre vie à un moment donné. Et ça demande juste d'être complètement aligné, d'être complètement ancré dans ce qui se passe, dans le ici et maintenant pour recevoir ensuite. Donc, d'où le pourquoi. En fait, on est en train de se préparer à recevoir, tout simplement. Mais du coup, il faut être aligné. Il faut accepter ce qui va arriver. Voilà. Donc là, je recouvre juste encore une troisième fois. Donc, la foudre est recouverte par le soleil. Des magnifiques nouvelles en fait, des magnifiques choses qui arrivent à nous. Très clairement, c'est magnifique. Et l'équilibre, donc vraiment, toute cette abondance amoureuse, financière, dans tous les domaines de notre vie, finalement, ça va être quelque chose qui va vraiment nous permettre de nous réaligner. C'est vraiment ça, c'est qu'on est vraiment en train de s'aligner. Les renouveaux. Les choses avancent, les amis. Les choses avancent grandement. Et l'extérieur. Et quand même, les amis, on a quand même 3 cartes qui nous parlent d'ancrage, qui nous parlent d'acte, qui nous parlent de quelque chose qui prend forme. Parce que l'homme, c'est l'ancrage, c'est les racines. C'est l'ancrage, c'est quelque chose qui est très matériel, vous voyez, très terre à terre en fait. C'est juste magique. Honnêtement, je peux pas dire plus que ça parce que c'est juste magique. J'ai jamais eu un tirage aussi positif. C'est-à-dire que dans tous nos domaines de vie, c'est en train d'évoluer, c'est en train de grandir, c'est en train de maturer. Et là, on est juste en période de transition, en période on se transforme pour accueillir ensuite. C'est très clairement ça. On se transforme pour accueillir. Waouh! Donc ça, ah oui, par contre, voilà, c'est que ça peut être mieux, hein, je dis pas, hein, parce que ça nous demande justement de se faire il y a un face à face entre nous et nous, hein. Mais tout ça, c'est pour un mieux. C'est toujours pour le mieux, pour pouvoir accueillir l'étape d'après, en fait. Parce qu'il y a une étape qui est immense. Il y a des changements immenses qui arrivent et du coup, nous, il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit au level 10 et nous, on est encore au level 8, 8 et demi. Voilà. Nous, il faut qu'on passe cette étape et pour arriver au level 10, pour pouvoir atteindre l'abondance, la complète abondance, il va falloir qu'on prenne le temps d'accueillir, de transformer, de transmuter à l'intérieur de nous, qu'on réfléchisse,
que ça prenne forme à l'intérieur de nous, qu'on accepte de recevoir cette abondance, qu'on s'en sente capable de la recevoir parce qu'on est capable de justement de vibrer à la même vibration que ce qui arrive à nous. Voilà, c'est tout ça qui arrive en ce moment. Donc c'est super positif les amis. Donc voilà pour les énergies du week-end. Donc maturez bien. Non mais tout simplement, il n'y a rien à faire concrètement, juste à se préparer mentalement, physiquement, émotionnellement surtout, à recevoir. Parce que bientôt on va recevoir pas mal de choses, je pense. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo face visible. J'avoue que c'est pas simple hein, de parler face visible devant une caméra, je peux le dire, c'est pas simple du tout, ça demande un temps d'adaptation. Mais voilà, il faut bien se lancer à un moment donné. Et puis vous me connaissez un peu maintenant, ça fait 1 an que la chaîne existe quand même. Donc voilà, je me dis que peut-être c'est le moment. Et peut-être que ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, j'enlèverai les vidéos où on me voit tout simplement. Voilà les amis, je vous fais des bisous et prenez soin de vous, à bientôt.